Chers compatriotes, le 28 septembre 2013, lors de la Journée internationale de l'intégration en Allemagne, un passage de mon discours en tant que président du Conseil d'intégration fut le suivant. Die Stärke der deutschen Politik ist die Fähigkeit, vorauszusehen und im Voraus zu handeln. La traduction française. La force de la politique allemande est la capacité de voir loin et d'anticiper. Eh bien, chers compatriotes, 7 années plus tard, 2020, la pandémie du virus corona vient de le confirmer. Jugez-en. Chers amis du Dessous des cartes, voici Covid-19, une leçon de géopolitique. Et aujourd'hui, nous allons survoler l'Union européenne. Aucun des 27 États membres n'échappe aujourd'hui au coronavirus. L'Europe du Sud est la plus touchée. Italie, Espagne, France. L'Europe du Nord a semblé, dans un premier temps, davantage préservée. Certains pays faisant même le pari de l'immunité collective. Ce fut le cas notamment de la Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, grosso modo, tous les pays ont adopté des mesures de confinement plus ou moins strictes. À présent, on va s'intéresser à une autre menace qui pèse sur l'ensemble de l'Union européenne, la menace d'une récession dans les semaines et les mois à venir, ce qui fait dire à certains, comme la France et l'Italie, qu'il faudrait d'ores et déjà envisager de mutualiser les dettes, de lancer un emprunt européen, on parle déjà de Corona Bonds. Pas question pour les pays comme l'Allemagne, qui sont plus vertueux sur un plan budgétaire. Voilà qui nous rappelle que face aux crises, les Européens, hélas, sont souvent divisés. La crise économique et financière mondiale de 2008, qui démarre aux États-Unis avec les subprimes, puis la crise grecque en 2009 et les difficultés économiques en Italie, en Espagne et en Irlande vont mettre à l'épreuve la solidarité européenne. L'Europe du Nord, et en particulier l'Allemagne, refusant de payer indéfiniment pour l'Europe du Sud, jugée moins rigoureuse quant à la question épineuse des déficits. Et nous sommes en ligne avec Jean-Dominique Giuliani. Vous êtes l'un des spécialistes des questions européennes et vous présidez l'un des principaux think tanks sur l'Europe, la Fondation Robert Schuman. Un mot encore sur la situation très spécifique de l'Allemagne. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à expliquer ce taux de morbidité très faible? Oui, peut-être par un civisme et une discipline de la population qui est assez exemplaire et assez unique d'ailleurs en Europe. On voit bien sûr une anticipation dans l'équipement des hôpitaux, du matériel sanitaire, mais on voit surtout un peuple allemand qui est extrêmement discipliné et qui applique les consignes sans qu'on soit obligé de lui demander de rédiger lui-même une autorisation de sortie, ce qui est quand même, avouez-le, assez comique, mais nécessaire apparemment pour les Français. Plus globalement, est-ce que vous avez le sentiment que cette épidémie, elle renforce ou elle souligne la différence, la fracture entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, à la fois sur un plan sanitaire et aussi sur un plan économique? Pour être très franc, Émilie Aubry, vous le disiez à l'instant, il y a une fracture Est-Ouest, il y a aussi une fracture Nord-Sud. Ça dépend des cultures, des traditions, de l'histoire de chacun des pays. On voit bien que nos amis allemands, nos amis néerlandais ont beaucoup de mal avec le principe d'un emprunt mutualisé et donc d'une dette mutualisée. Ils ont toujours l'impression de payer pour les autres. En réalité, c'est pas vrai. Il faut qu'on saute cette étape et peut-être que le Covid en est une occasion, une opportunité parce qu'il s'agit de vie et de mort. Et que donc là, on n'est plus à faire des comptes d'apothicaires en regardant où sont les intérêts des uns et des autres. Il faut agir en solidarité. Alors on sent bien une réticence, notamment des Allemands, à faire des eurobonds, des corona-bonds pour essayer d'aider tout le monde en réalité. Mais ce qui est nouveau, c'est que le virus, c'est un facteur exogène qui vient de l'extérieur, qui n'est pas dû à la bonne ou à la mauvaise gestion. Donc il faut qu'on y réponde de manière solidaire. C'est pour ça que je reste un peu optimiste, parce que je sais que moralement, nos amis allemands, au moins, sont sensibles à ce type d'argument et je sens bien qu'ils se posent beaucoup de questions.
Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem, vielleicht eines der besten der Welt. Eh oui, la force de l'Allemagne, c'est bien la prévoyance et l'anticipation. Ce serait la force du BAG en Guinée. L'Allemagne, c'est notre inspiration. Nous ferons de la Guinée, avec l'aide de nos amis et partenaires, l'Allemagne de l'Afrique, s'il plaît à Dieu. Nous avons la volonté ferme et de l'assurance solennelle de soutien nécessaire dans ce sens, tant dans le domaine de la formation, de l'agriculture, de la santé, que dans le domaine industriel, pour que le Guinéen, auquel le bon Dieu a donné tout ce qu'il faut pour vivre décemment, et même aider ses voisins, n'éprouve plus le besoin de quitter chez lui pour la survie, ou bien pour aller chercher une vie meilleure. Si seulement, mes chers compatriotes, Alpha Condé n'avait pas créé une crise sociopolitique grave avec son cortège de haine, de violence et de 271 morts, des centaines de blessés, ce malheur de coronavirus aurait pu rapprocher les Guinéens. Mais vous verrez, pendant ce moment-là, M. Alpha Condé, machiavélique qu'il est, il va continuer de profiter du confinement des Guinéens pour mettre son putsch en application. Il tentera de tirer profit du malheur national et international que nous vivons. Il le fera. Cet homme n'a pas de cœur. En effet, en Guinée, Coro Alpha tuait avant Corona. Et si Corona le laisse derrière lui, Coro Alpha
continuera de tuer les Guinéens et maintenir le monde civilisé dans l'embarras. Vous le verrez. C'est vraiment dommage. Ma compassion aux malades du Covid-19 est à leurs proches. Mes condoléances aux familles des décédés dans le monde entier.